Philippe Pelletier vient d'être reconduit au poste de président du plan bâtiment durable par le gouvernement qui lui renouvelle sa confiance à un moment où l'enjeu est crucial, avec notamment la mise en place ces dernières semaines de MaPrimeRénov' qui permet d'obtenir une aide financière pour la rénovation énergétique des bâtiments, logements et bureaux. Imo Week, le podcast. Philippe Pelletier a quitté la présidence de C15 Solidarité, filiale d'Action Logement, fin septembre. C15 Solidarité dont la spécificité est d'aider les personnes dont les besoins de logement et de services liés ne trouvent pas de réponse satisfaisante par l'entrée dans un logement d'habitat familial classique. Mais Philippe Pelletier reste lié à C15 Solidarité en tant que président de l'association Adlis qu'il nous présente. Si j'ai quitté la présidence de C15 Solidarité, c'est uniquement pour une question d'ordre statutaire. Le groupe Action Logement a, dans l'ensemble des ESH qu'il contrôle, fixé la règle que on ne peut plus exercer une fonction de mandataire social passé l'âge de 70 ans, et j'ai donc été concerné. Ce qui fait que j'ai dû céder la présidence de cette société tout à fait passionnante. Adlis, c'est une association qui est dans l'orbite du groupe Séquence et qui a pour mission de favoriser de l'intermédiation locative sur des petites surfaces que l'on met en location à destination aujourd'hui principalement des étudiants. Mais nous allons très probablement décider d'ouvrir le champ de nos interventions et de favoriser ce rôle d'intermédiaire locatif qui est un rôle tout à fait essentiel pour mettre en relation des candidats locataires et un bailleur chaque fois que le candidat locataire n'a pas, par lui seul, la capacité de devenir tout de suite plein locataire. Ce sont des gens qui ont des ressources aléatoires ou très faibles, et donc le rôle d'intermédiaire vient sécuriser à la fois le locataire et le bailleur, et ce rôle-là me paraît mériter d'être renforcé par les temps qui viennent, où on sait que les fragilités sociales d'une bonne partie de la population vont s'accroître. Oui, en effet, parce que nous sommes, et vous avez raison de le dire, au mois de novembre d'une année extrêmement compliquée. Quel bilan, justement, vous tirez avec vos différentes activités, Philippe Pelletier, de cette année qui est marquée par cette crise sanitaire sans précédent ? Le premier point, c'est sûrement celui que je viens d'évoquer, c'est-à-dire l'accroissement de très nombreuses fragilités. On savait qu'il y avait une population importante parmi nos compatriotes pour lesquels, à quelques euros près, l'équilibre familial se trouvait assuré ou rompu. Et vous vous rappelez cet épisode des 5 euros de baisse des APL, heureusement compensé par une baisse équivalente des loyers appelés, mais qui avait immédiatement suscité une grande émotion chez beaucoup de familles. Donc on savait cette fragilité, elle s'est trouvée accrue parce que des métiers qu'on appelle de l'économie informelle ont dû disparaître ou se réduire, parce que l'accès aux cantines des enfants s'est trouvé bridé pendant un certain temps, conduisant les ménages à un effort financier supplémentaire pour assurer les repas. Bref, une société fragilisée davantage. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est, j'allais presque dire à l'inverse, la prise de conscience des interactions, de la solidarité qui existait entre nous tous. On s'aperçoit que quand l'un est défaillant, c'est toute une chaîne qui est mise en péril. Et donc, je pense qu'on a fait l'apprentissage dans ces moments difficiles de la nécessité de favoriser le vivre ensemble, d'aider les plus fragiles, bref, de faire jouer des solidarités. Et il y a eu beaucoup d'inventions qui se sont produites à cet égard.
Et puis, le troisième point, c'est le bond que nous avons tous réussi dans la prise de maîtrise du numérique, à part bien entendu les gens qui ont été concernés par la fracture numérique, soit parce qu'ils étaient dans une zone insuffisamment irriguée, soit parce que ils n'avaient pas les équipements informatiques nécessaires. Mais nous avons fait de grands progrès, nous avons créé de nouveaux liens, et on peut penser que il y aura là des enseignements à tirer en matière de logement dans l'avenir pour, en somme, faire du numérique partie prenante de la recherche du bien-être des gens dans le logement. Philippe Pelletier vient d'évoquer les zones blanches en matière de numérique, ce qui correspond pour les territoires concernés à un sérieux handicap aujourd'hui au moment où les territoires réclament plus d'autonomie au gouvernement. D'ailleurs, la question du logement se pose-t-elle aujourd'hui différemment pour les territoires, notamment avec cette crise sanitaire que nous traversons ? C'est un sujet tout à fait compliqué parce que au cas présent, nous avons le choc de plusieurs tendances qui sont d'une part les effets du confinement et donc une tendance à un certain repli vers soi, le souci de protéger la santé du plus grand nombre et le bien-être et qui nous a permis d'opérer le constat que beaucoup de gens n'étaient pas bien logés, et puis le fait que les municipalités viennent d'être renouvelées, conduisant de nouvelles équipes à se mettre au travail et à faire leur apprentissage du logement. Si on ajoute à cela la perspective annoncée pour le printemps prochain d'un projet de loi qui va favoriser la décentralisation de l'action, et vous vous rappelez sans doute que au printemps dernier, le président Macron indiquait qu'il y avait 2 secteurs qui allaient par priorité être concernés par cette nouvelle phase de décentralisation qui était le logement et le développement durable. Et donc, on est là à la conjonction de phénomènes qui, à mon sens, renforcent le pouvoir des élus locaux sur les politiques du logement, mais le font à l'égard d'équipes qui sont en train, pour un grand nombre d'entre elles, de se mettre en place. Et donc, il va falloir attendre encore un peu pour que des politiques locales du logement s'affirment et puissent ainsi conduire à accroître la production. Dans l'immédiat, le gouvernement a fait le choix de mettre l'accent sur la rénovation du parc existant, certes pas seulement les logements mais tous les bâtiments, mais les logements y occupent une place de choix et on est donc à un moment où, pour assurer la relance économique, la rénovation environnementale des bâtiments et spécialement des logements a été considérée comme un excellent levier et les financements sont là qui vont permettre de déployer les actions le mieux possible. Là aussi, les collectivités locales ont un rôle majeur d'ensemblier de l'action. On sait en effet que si on veut être efficace, il faut arrêter de raisonner au logement ou à l'immeuble collectif, mais de raisonner davantage à l'îlot, au quartier, aux espaces de centre-ville, etc. Bref, il faut grossir la maille d'intervention et seuls les élus locaux peuvent le faire avec la connaissance qu'ils ont du tissu local. Donc, moi, je mise beaucoup sur la mobilisation des territoires autour de ces projets touchant au logement. J'invite les nouvelles équipes à assurer rapidement leur apprentissage et à se saisir des mains tendues qui sont là, celle du financement de la rénovation
déjà disponibles et celle demain d'une nouvelle phase de décentralisation qui devrait être présentée au Parlement au printemps prochain. Voilà, c'est un lien que vous avez depuis longtemps, vous, avec le plan bâtiment durable, ce lien avec les territoires. Oui, alors c'est tout à fait vrai. Si l'on a commencé à raisonner au plan national en essayant de mobiliser l'ensemble des fédérations et des groupements nationaux, nous avons très vite compris qu'il était essentiel que les collectivités territoriales de toute taille, les régions, les départements, les intercommunalités et les communes soient également mobilisées, parce que ce n'est pas un grand secret que de révéler qu'il y a partout sur le territoire des spécificités, ne serait-ce que parce que le climat dans l'est de la France n'est pas identique à celui du sud-ouest, ou parce que les règles qui ont présidé à la construction de logements n'ont pas été les mêmes, les pratiques, les cultures, les matériaux ne sont pas identiques. Bref, qu'il y a partout sur le territoire des spécificités, et si on veut être efficace, il faut les mettre en relief. Alors nous avons inventé des plans bâtiments durables territoriaux, spécialement au plan des régions, pour permettre qu'une mobilisation s'opère autour du président de région et du préfet de région, de façon à ce que les forces vives se rassemblent et déterminent ensemble les priorités locales à mettre en œuvre. Et on s'aperçoit, sans grande surprise, que ces priorités ne sont pas identiques partout sur le territoire, même si elles conduisent au même objectif à l'horizon 2050, qui est des bâtiments basse consommation et avec une perspective zéro carbone, qui sont les deux données fixées au plan national auxquelles nous sommes tous invités à participer. Objectif zéro carbone en 2050, mission des professionnels du bâtiment et du plan bâtiment durable que préside Philippe Pelletier, un homme qui a l'expérience et le talent de savoir se projeter dans l'avenir immobilier. Il nous livre sa vision d'aujourd'hui de ce que pourrait bien être l'immobilier de demain. Je vais vous le dire en essayant de singulariser le demi-siècle dans lequel nous sommes engagés encore pour 30 ans et le demi-siècle écoulé, et pour montrer que nous avons, à mon sens, grandement changé d'époque. Au demi-siècle écoulé, la priorité, c'était la construction et la reconstruction. Dans ce demi-siècle actuel, la priorité, c'est le recyclage de l'existant, la revitalisation des centres-villes, la rénovation des bâtiments. Cela ne veut pas dire, évidemment, que la construction n'a pas sa place dans cette époque, de même que la rénovation avait toute sa place dans l'époque précédente, mais la majeure est celle qui s'intéresse à l'existant. Et le deuxième élément, qui est un peu une conséquence du premier, c'est que nous avons été au demi-siècle écoulé dans une logique de l'offre, une stratégie qui consistait à produire des logements assez stéréotypés en pensant qu'il y avait partout une telle demande qu'il n'y avait pas besoin de faire du sur-mesure adapté aux ménages. Nous sommes aujourd'hui dans une période où c'est la stratégie de la demande qui va progressivement gagner du terrain, parce que nous observons une société plus fragmentée, plus éclatée, plus fragilisée, où les besoins des gens à loger diffèrent ici et là, et où les besoins d'évolution du logement s'affirment toujours davantage. Il faut donc en somme arriver à écouter les besoins et à produire des logements adaptés à ces besoins, mais qui s'adapteront aussi à l'évolution des besoins dans la durée, parce que nous mesurons bien que ces besoins se transforment, que les changements d'usage des locaux se renforcent. Bref, il me semble que des données
la production assez industrielle du demi-siècle écoulé ne sont plus celles qui doivent guider la période actuelle. Et si on veut tenter une comparaison qui est celle de la couture, au prêt-à-porter qui a été largement diffusé au demi-siècle écoulé, succède progressivement du sur-mesure, mieux adapté aux besoins de nos populations. Alors c'est pas facile de faire cela, mais c'est probablement comme cela qu'on sera efficace et qu'on fera que la santé et le bien-être seront assurés pour le plus grand nombre dans leur logement et dans leurs locaux d'activité. Il y a un mot que j'aime infiniment, qui est la traduction du care des Anglais, qui est le prenez soin. Je pense qu'on peut lire toute la politique du logement à travers ce mot prenez soin. Prenez soin des plus fragiles, prenez soin des bâtiments, prenez soin des territoires, etc. Prenez soin des entreprises. Et cette approche que je qualifierais de bienveillante de l'ensemble des acteurs ou des objets qui font le logement me paraît devoir être privilégié chaque fois qu'on le peut. Nous retenons donc que pour atteindre l'objectif zéro carbone en 2050, il convient aujourd'hui de donner la priorité à la rénovation des bâtiments et d'en prendre soin. C'est la mission du plan bâtiment durable que préside Philippe Pelletier, une mission nationale en lien avec l'ensemble des territoires. Merci d'avoir écouté cette émission. Rendez-vous très vite pour un nouveau numéro de Imo Week, le podcast.